On est sur le port de l'Esconil, le Fest en Naud. Tu connais? Tu veux découvrir, hein? Eh ben c'est par là, on y va. Bon, bah on m'a remis ces quelques ustensiles, un seau et puis une petite réglette. Je crois que j'ai rendez-vous pour une initiation à la pêche à pied. On y va? Je crois que c'est là, mais je constate un truc. C'est que madame, regarde, elle a l'équipement. Elle a les bottes qui vont bien pour la pêche à pied. Et moi, encore une fois, j'ai pas ce qu'il faut. Et ça va se dérouler comment, dis-moi? Alors, c'est pas une préhension qu'on va faire, c'est un petit peu étudier tout ce qu'il ne faut pas faire, justement, quand on fait une pêche à pied. Le respect, pêcher durable, en fait. Et respecter les tailles, les périodes de pêche. C'est la bonne période là, pour la pêche à pied? C'est une période qui est un petit peu... Maintenant, les animaux vont rentrer un peu dans la période de frai. Ouais. Donc, c'est justement l'occasion d'expliquer ça un petit peu aux gens aussi. Voilà. C'est ce qu'on va aller faire. Eh ben on vous laisse y aller alors. Bonne balade, bonne découverte. En y allant gaiement, on a fait faire un navire pour aller dans le Levant. On a fait faire un navire pour aller dans le Levant. Sa coque elle est en bois rouge, c'est ma brillant. En y allant gai, en y allant gaiement, en y allant gai, en y allant gaiement. Je peux en manger la maîtresse? Ouais, Didier m'a dit qu'il y avait de la langoustine à déguster. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Bon, Belle qualité en plus, tu vois. Bah, elles ont l'air pas mal. Hein. Ah ouais, super. Allez, T'as une belle. on va vérifier. En plus, regarde, tu vois. Oh là là là, ça vient tout seul. Ah ouais, le coup de main. Hein. Alors là. Alors tu disais que le meilleur? Il est dans la tête. C'est ça. Et on appelle ça comment? Du bois de rue. Le bois de rue. Du bois de rue, ouais. Ça, c'est rouge. C'est une femelle. D'accord. Donc, parce qu'il y a la tête qui est... Donc c'est ça le bois de rue. Ouais, c'est ça. Hein. Allez, c'est parti. Bah oui, trop bon la tête. C'est quoi ce projet fou que tu es en train de préparer? Alors en fait c'est la suite de 2012 où j'aurais dû partir pour faire la rame Guyane 2012. C'est une course qui part de Dakar pour aller à Cayenne à la rame sur des monotypes, donc des bateaux identiques. On sera 19 concurrents. Et si vous vous souvenez, en 2012, je m'étais cassé le bras 2 mois et demi avant le départ. Donc j'avais pas pu la faire. Et du coup c'est reculé pour mieux sauter. Et là normalement là, je suis fin prêt. Tu peux nous le faire visiter? On peut aller dedans ou pas? On peut le faire? Ah oui. On va dedans? Tu es sur l'océan où il y a beaucoup d'espace. À l'intérieur, il n'y a pas beaucoup d'espace. Non, c'est un petit peu le paradoxe, effectivement. On est sur une immensité, mais confiné dans un espace très réduit. Mais moi, je ne souffre pas de claustrophobie, donc tout va bien. C'est un bateau qui attire tout de suite, quoi. La curiosité. Les gens se demandent ce que c'est, ils cherchent le mât, ils cherchent l'hélice. Quand on leur dit c'est à la rame. Eh oui. On a de la chance en plus du Fest en Naud, c'est le passage. Mais le passage de quoi? C'est les vieux carbus, c'est bien ça? Oui, c'est pour l'anniversaire des vieux carbus. Je suis venu honorer ce club. Les voitures anciennes, c'est une grande famille. Et puis bon, bah, ma foi, il faut fêter ça. Sous le soleil en plus, c'est très agréable. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu du mal à démarrer? Elle veut pas être sur ses roues. Non, bah, elle veut pas. Elle veut pas? Ah là 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 là. Bonjour. Je l'aurai un jour. Je l'aurai un jour. Tu connais le safran? Ça va, tu me rassures.
Hein, plus visuel. Ah, ça faisait longtemps qu'on m'avait pas fait un cadeau. Merci. Allez, bonne journée. Au revoir. Les bigoudins sont tellement généreux. Didier, si j'ai bien compris, c'est toi le grand barreur de ce Fest en Out? Le barreur. J'ai barré avec mon équipe de Interpol, donc c'est une association interprofessionnelle qui regroupe des commerçants, des pêcheurs, des loueurs de gîtes, tout le monde. Donc on a fait cette journée pour dynamiser le port et pour dire qu'on arrive aussi à un tournant de la saison où c'est la fin de la langoustine et c'est le début de la saison estivale. La fin de la langoustine, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus après, ça veut dire que c'est la grande période de pêche où ils pêchent le plus, c'est entre avril et fin juin. C'est une grande journée avec un grand marché du terroir, avec plein d'initiations à la pêche à pied par exemple, des balades en bateau. Mais il y a plein de choses à faire à l'Esconil. Toute l'année, il y a plein de choses à faire. Il faut savoir prendre le temps et venir découvrir l'Esconil. On a un port qui est au cœur du village. C'est un des seuls endroits dans le pays bigoudin où on a vraiment tout gravite autour du port. S'il vous plaît, le Drennec, c'est par où? Le Drennec, c'est par là, c'est tout droit là. Ouais. Merci. La troisième et dernière date du Printemps des Abers, ici au Drennec. Tu aimes l'art de rue? Eh ben c'est parti, regarde. S'étendant sur 950 hectares, le Drennec est fier d'être la commune dont la population est la plus jeune de France. Oui, enfin, c'est les chiffres de 1972, hein. Les jeunes ont quand même pris un coup de vieux. Quelqu'un du Drennec? Qui c'est qui est né ici? Vous êtes né? Ah bah d'un seul coup, plus personne, tout le monde est né à Plabennec, ça y est. Ça va, bravo. Comment ça, vous vivez plus au Drennec? Bah non, je suis partie à Plabennec. Mais c'est à côté, mais mon cœur est au Drennec. C'est vous qu'on entendait rigoler tout à l'heure de loin? Non, c'était pas vous? Moi encore? Oui. C'est vrai qu'on m'entend toujours? Oh, mais c'est parce que je suis sourde. Voilà. D'accord. J'ai un don donc à rire plus fort que les autres parce qu'autrement je m'entends pas. Si vous pouvez baisser d'un ton parce que ça gênait vos voisins tout à l'heure. Vous me direz ça plus fort tout à l'heure? Oui, pas de problème. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous êtes en relation avec Prince Minute. Prince Minute, bonjour. Veuillez patienter un petit moment. Oui, madame? Oui. Vous êtes toujours là? Oui, votre commande est bien partie. Hein? Vous devriez la recevoir dans la soirée. Hein? En vous remerciant. Ah bah, c'est formidable. Bonne journée. Au C'est revoir. moi qui vous remercie. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Merci beaucoup. Waouh! Eh ben, pour commencer, formule numéro 1, s'il vous plaît. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me la pince. La 69, s'il vous plaît. Jeudi matin, mon père, mes frères aussi, mes sœurs. Pour un maire, c'est important d'accueillir une après-midi comme ça, ici au Drennec. C'est des moments rares, on ne le fait pas assez souvent. Après, on a peu l'occasion de le faire. C'est dur de bien le réussir aussi, c'est dur de bien avoir la météo qui convienne. Des manifestations à l'extérieur, c'est pas facile à organiser, donc c'est vrai que c'est un réel plaisir aujourd'hui. Ça te plaît les histoires de princes et de princesses? Oui, c'est bien. Ouais. Ça te fait rêver? Ouais, on va dire ça comme ça. Non, ça te fait rigoler a priori. Ouais. Il y a une question dans la foule que tout le monde se pose. Vous vous aimez pour de vrai ou pas? Eh ben quand on a commencé le spectacle, non, et on a voulu faire un spectacle contre l'amour, et puis le comble du comble, c'est qu'on est tombé amoureux. C'était piégé. Ah bah c'est bien ça. Hein?
on est en plein cours de cette 3e journée du Printemps des Abers. Ça s'est bien passé ces 3 journées, ça a été énormissime. Oui, je crois que c'est une très belle manifestation pour l'ensemble de la communauté. Donc ça se déroule sur 4 ans, c'est vrai. Cette année, donc, on est à la 3e du 2e cycle. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de monde sur la commune du Drennec, avec des gens qui sont peut-être un peu nouveaux aussi et qui découvrent le spectacle des arts de la rue. Et je crois que c'est quelque chose qu'on veut absolument continuer au niveau de la communauté de communes. Est-ce qu'on sait déjà quelles sont les communes qui vont avoir droit de recevoir les spectacles du Printemps des Abers? Oui, on commence à travailler dessus. J'en oublierai peut-être une ou deux, mais je crois qu'il s'agit de Kersaint-Plabennec, de Plabennec, Landéda me semble-t-il, et je crois que c'est Saint-Pabu, c'est la 4e. Vous avez compris le déplacement des poubelles? Ah ouais. Donc c'est hey, hop. Voilà, c'est comme ça. Ouais, hop. Nous sommes engagés dans un mouvement de défense et en même temps de promotion d'un statut, des statuts d'artistes. Ces artistes, pour arriver aux performances que vous avez vues aujourd'hui, ça ne se fait pas en un jour ni en une nuit, c'est un travail au quotidien. C'est pour ça qu'en France, on a un régime spécial qui s'appelle l'intermittence du spectacle. Voilà, c'est grâce à ces gens, à ces artistes, à ces techniciens que tout ça peut avoir lieu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Ça valait le détour. Merci les artistes, merci les gars, oui, merci à vous. Ciao, à la semaine prochaine.